Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser vos restes de pâte, on en a tous plus ou moins dans ces tiroirs, en utilisant la canne Stroppel mais à ma façon. Donc il vous faut de la pâte polymère noire, un rouleau, une lame, un extrudeur et surtout donc de la pâte beurre, des restes de pâte que vous avez comme moi. Voilà, je commençais à en avoir un certain nombre et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de les utiliser. Je vais commencer par sélectionner les couleurs qui m'intéressent. Donc je n'hésite pas à prendre les moindres petits bouts. Même les couleurs qui sont similaires mais pas tout à fait pareilles, on n'hésite pas à les prendre. Puisque de toute façon, tout à l'heure, on va les mélanger ensemble. Une fois les couleurs sélectionnées, il est très important de bien les malaxer pour assouplir la pâte puisque nous allons ensuite les introduire dans l'extrudeur. Je découpe ensuite l'ensemble des boules en petits morceaux. Une fois que vous avez tout bien coupé, vous allez rassembler des petits morceaux de chaque couleur. Alors ça c'est une première technique. Ou alors, pour être un peu plus rapide, vous rassemblez tout vers le centre et vous mélangez l'ensemble des couleurs. Voilà, vous vous retrouvez avec un long boudin multicolore. Et voyez, en coupant, on trouve d'autres couleurs à l'intérieur. Alors ensuite, vous allez l'allonger suffisamment pour qu'il puisse rentrer dans l'extrudeur. Une fois que vous avez mis le premier morceau, donc on revisse l'ensemble. Alors j'ai mis un disque rond. Et j'ai mis le rond le plus gros. Et je vais donc sortir plusieurs boudins de pâte que je viendrai ensuite positionner sur une bande de pâte noire que j'ai passée préalablement à la machine à pâte. Donc là c'est au cran numéro 3. Je vais simplement installer donc ce long boudin par tranche, par section sur la pâte noire. Si vous ne possédez pas de seringue à pâte d'extrudeur, vous pouvez simplement former les petits colombins à la main. Une fois fini, vous remettez une deuxième couche de pâte noire. Et on recommence la même opération. Alors là, je l'ai fait dans l'autre sens, simplement pour que vous puissiez voir la différence au moment où je vais couper l'ensemble. Alors ma préférence va au colombin que l'on fait soi-même puisque les couleurs sont beaucoup plus vives, vous allez voir tout à l'heure. Et là on termine par la dernière couche de pâte noire. Et là on va bien aplatir, on va faire en sorte de souder le tout, de chasser les bulles d'air et de bien amasser les pâtes ensemble, bien les faire adhérer. Voilà, et là maintenant on coupe et voyez le résultat.
Donc la tranche du dessus, c'est la tranche avec les colombins faits à la main. Et vous voyez, les couleurs sont assez pétantes. Donc après, on soude les deux morceaux ensemble. Voilà, pour créer un motif. Et on va recommencer encore une autre fois. Jusqu'à se former une canne. D'où le nom canne Stroppel. Donc cette canne normalement est faite avec des morceaux de canne complexes, des cannes pour faire des fleurs, des cannes de visage, voilà. Et quand il vous reste des petits bouts de canne, eh ben vous faites le même principe, vous mettez sur des pâtes noires des petits morceaux de ces cannes et vous venez couper le tout ensuite. Vous voyez le résultat, comment c'est joli? Là, je cherche le meilleur endroit voilà, qui réserve les plus jolis motifs pour pouvoir m'en servir ensuite. Alors, avec ces restes de petits bouts de canne voilà, que l'on a coupés, on vient les malaxer ensemble, les rouler, les torsader et dans la pâte à machine, ça vous crée des rayures. Et vous le verrez un peu mieux tout à l'heure. Et ça me permet ainsi d'obtenir une base pour pouvoir faire ma future création. Les morceaux que je découpe, je les passe dans la pâte à machine au cran numéro 1 pour avoir une épaisseur égale. Voilà, maintenant je fais adhérer l'ensemble des pâtes. Et à l'aide d'un papier alimentaire, pour me permettre de faire des arrondis, je viens découper avec mes emporte-pièces. Alors vous ne verrez pas la suite de mes emporte-pièces puisque ma caméra est tombée en panne de batterie juste à ce moment-là. Malheureusement, il n'y aura pas la suite, mais j'ai simplement sur une base de pâte noire avec un emporte-pièce rond, j'ai positionné mes petits morceaux de pâte dessus et je suis venue ensuite les emporte-piécer. Alors là, avec mes chutes, je fais comme tout à l'heure, je les torsade et après je vais les passer dans la pâte à machine pour me créer des pâtes rayées. Voilà, et ça me servira pour de futures créations. Et voilà, une autre de plus. J'ai cuit les pièces selon les indications du fabricant et je les ai poncées et polies. Et j'aime beaucoup le résultat parce qu'elles sont vraiment très peps. Alors, suivant les morceaux, les différents morceaux que j'ai utilisés, ça donne des effets différents. Et donc, j'avais fait une autre canne avec des tons bleu, turquoise, marron et noir. Et voilà, donc celui-ci va terminer en pendentif aussi. Vous voyez, le trou est déjà préfait, mais j'ai pas encore eu le temps de le monter.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.